Le visage de l'amour. Vous savez que quand on aime, on n'a pas le même visage que quand on n'aime pas. Ce n'est pas le même visage. Quand quelqu'un a de la haine, vous n'allez pas avoir le même visage que quelqu'un qui a de l'amour. C'est pourquoi je dis que l'amour a un visage. Et j'aimerais vous dire qu'en Dieu, il y a une chose forte, c'est que Dieu a amené un bonheur dans la vie de l'homme qui doit normalement le rendre heureux toute sa vie. J'ai déjà fait des tests où je dis à l'église, vous savez, je dis aux gens, si on te demande maintenant, est-ce que tu es heureux? Si tu as réfléchi 10 secondes, tu as déjà un problème. Si maintenant je vous demande, est-ce que vous êtes heureux? Si vous avez laissé passer 10 secondes, vous avez un problème. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu doit te faire répondre tout de suite oui. Tes problèmes, tes difficultés, tes soucis, ton mariage, ton célibat, ton argent, toutes ces choses-là, rien ne peut remplacer l'amour que tu as reçu de la part de Dieu. Vous savez, le problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas heureux. Je vous dis clairement. Moi, je vous dis, pour être depuis 11 ans dans le ministère et côtoyer des gens dans mes bureaux, je vous dis que les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas heureux. Si on devait faire un pourcentage, ce serait triste. Ce n'est pas normal. Vous savez pourquoi? C'est le bonheur qui conduit la vie d'un homme. Mais je vous dis, si vous êtes malheureux et que vous venez à l'église, mais c'est une hérésie totale. Si vous vous sentez tout le temps triste, c'est pas normal. Ce n'est pas de la volonté de Dieu que vous soyez tout le temps triste. Je vous dis, il y a des saisons où on est triste, c'est la vérité. Mais Dieu ne veut pas vous laisser dans la tristesse. Si vous pensez que le Dieu que vous servez est d'accord dans le fait que vous soyez triste chaque jour de votre vie, c'est que vous n'avez pas compris qui est ce Dieu-là. Non. Ton Dieu veut te remplir de joie. Il veut te remplir de bonheur. C'est pourquoi moi j'ai appris dans ma mince expérience avec lui. Quels que soient les défis que j'ai, je suis toujours heureux au fond de moi. Pourquoi? Parce que c'est l'homme intérieur qui compte plus que tout. Aujourd'hui, les gens veulent travailler leur homme extérieur beaucoup. Beaucoup. On travaille l'homme extérieur. Parce que l'homme extérieur donne une prestance. L'homme extérieur donne une image. L'homme extérieur va donner une représentation de quelque chose. Et les réseaux sociaux n'ont rien arrangé. Même tout ce qui se passe maintenant n'a rien arrangé. Pourquoi? Parce que c'est en fait le culte du visible. C'est à ce qu'on va voir. À celui qui est le mieux habillé, à celui qui resplendit le plus. Or, il y a des gens qui peuvent resplendir sur des photos, mais être terrassés au fond d'eux. Moi, je préfère ne pas resplendir sur une photo, mais être en pleine forme à l'intérieur. Je vous dis. Parce que même quand ma chair commence à trembler, même quand ma chair commence à pleurer, même quand ma chair commence à souffrir, mais à l'intérieur, il y a quelque chose que le diable ne pourra jamais toucher. Il ne peut pas toucher mon âme. Parce que mon âme resplendit dans la présence de Dieu. Mon âme se réjouit de la présence de Dieu. Alors même que j'étais en train de venir ce matin dans la voiture, j'étais en train de prier parce que j'étais fatigué. J'entends l'Esprit de Dieu me dire un moment, parle à ton âme. C'est ça que je veux te dire. L'Esprit de Dieu me dit, parle à ton âme. J'ai commencé à dire, mon âme réjouis-toi. Mon âme réveille-toi. Mon âme commence à adorer le Seigneur. Combien de fois tu parles à ton âme? Vous savez, souvent on a commencé à dire aux gens qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Ils doivent combattre la chair. Ils doivent combattre la chair. Ils doivent combattre la chair. Tu sais quoi? Je préfère traiter mon âme. Parce que comme mon âme commence à entrer en niveau de supériorité, ma chair va automatiquement se soumettre à la présence de Dieu. Les gens combattent la chair, ils combattent la chair, ils combattent la chair, ils combattent la chair, mais ils ne traitent pas l'âme. Il n'y a pas de joie à l'intérieur. Toi, en fait, il y a un malheureux qui est en train de combattre quelque chose qui est déjà malheureux. Il y a un malheureux qui est en train de combattre la chair. Ça ne peut pas aller. Tu dois être en pleine forme à l'intérieur. En pleine forme. Même si tu prends des coups. Même si tu prends des coups. Mais à l'intérieur, tu dois rester fort. C'est ton homme intérieur qui intéresse Dieu. Celui qu'on appelle l'homme spirituel. Il n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est pourquoi Dieu a fait une chose extraordinaire. Dieu a donné de son esprit. Eh ouais. Vous savez, Dieu, quand même Jésus passe par les eaux du Jourdain, la première chose qui se passe, je parle de Jésus, dis avec moi Jésus. La première chose qui se passe, Jésus n'est pas d'abord revêtu de puissance. Non. Non, non, non. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu. Il a été rempli de l'Esprit. Parce que même Jésus avait besoin de démontrer que l'homme doit recevoir en lui la présence du Saint-Esprit. Quand il a été revêtu, c'était pour manifester son ministère. Mais avant, Dieu a traité l'homme intérieur. Dieu a traité l'homme intérieur. C'est pourquoi quand la Bible dit que nous avons reçu son esprit, vous devez comprendre que son esprit vous a été donné pour faire un témoignage en vous. L'Esprit de Dieu est venu régner en vous. Combien de fois l'Esprit de Dieu est là, vous ne lui avez pas parlé?
Je ne vais pas qu'on commence. Combien de fois l'Esprit, oh Seigneur, combien de fois l'Esprit de Dieu est là, vous n'avez pas encore parlé avec lui. Vous n'avez pas encore discuté avec lui. Combien de personnes ici disent bonjour au Saint-Esprit quand il se lève le matin? Saint-Esprit, est-ce que tu as bien dormi? Saint-Esprit, est-ce que tu es avec moi? Bon, même si je sais, il sommeille jamais. Mais moi, je dors. Saint-Esprit, comment tu vas? L'Esprit de Dieu a été donné pour que vous puissiez être une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire une habitation qui fait resplendir le bonheur, qui fait resplendir la joie, l'amour. Donc tout ça, c'est l'amour de Dieu. On parle d'une relation. Ok. Je prends un texte avec vous. Ça, c'est le texte que les chrétiens préfèrent, Anthony. C'est dans Genèse 2, 24. Vous connaissez? L'homme va quitter son père. Il va quitter sa mère. Il va faire quoi? Il va s'attacher à sa femme. Et ils vont faire quoi? Ils vont devenir une seule chair. Dis avec moi, attaché. La dimension dont je vais parler aujourd'hui dans le visage de l'amour, c'est la dimension de l'attachement. Pourquoi? Parce que trop de chrétiens ne sont pas assez attachés à Dieu et c'est pourquoi ils ne vivent pas l'amour profond avec le Seigneur. Vous savez, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans être attaché à lui. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un et vous ne voulez jamais voir cette personne. Ce n'est pas de l'amour. L'amour nous pousse à côtoyer quelqu'un. Comme j'aime quelqu'un, j'ai envie de le voir. C'est pourquoi quand il m'a dit viens ce matin, c'est parce que je l'aime. Bon, il y a Dieu évidemment, mais ça propose, je l'aime tellement. Je dis, wow, ça va me faire du bien d'être là avec vous. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'amour nous attire. L'amour crée une attirance entre deux personnes. C'est pourquoi il faut voir qu'il y a une image, une visualisation de ce qu'est le mariage. En réalité, quand Dieu a dit l'homme et la femme seront ensemble, ils vont former une seule chair, il a donné l'exemple de ce qu'il attend entre vous et lui. C'est pourquoi la Bible parle de l'époux et de l'épouse. Tu es qui? Vous n'avez pas répondu. Tu es qui? J'entends pas. Vous êtes qui? Mais dis ça mieux pour moi. Vous êtes qui? Ok. Est-ce qu'une épouse peut rester loin de son époux? Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. C'est la vérité ou pas? La chose, c'est qu'on arrive très bien à l'assimiler pour les choses terre à terre, c'est-à-dire la relation humaine. Mais la chose que nous devons voir, c'est que avant tout, c'est la relation avec Dieu qui compte. C'est pourquoi un époux et une épouse peuvent être ensemble, mais s'ils n'ont pas tous les deux cet attachement à Dieu, eux-mêmes, leur couple est en péril. Ouais. Donc quand Dieu a eu cette idée de marier un homme et une femme, il avait en tête de nous démontrer ce qu'il attend de nous. L'image est en fait un exemple de ce que nous avons à faire. Chaque fois que vous voyez un mariage ici, vous êtes en train de voir ce que Dieu attend de vous dans la relation. Ouais, je vous dis. Chaque fois que vous voyez un mariage, c'est un rappel que Dieu fait. Je t'attends de la même manière. Ouais. Écoutez. Le Saint-Esprit me disait, dans l'amour selon Dieu, l'attachement a pour but de créer une unité et une unicité. Ce n'est pas la même chose. Dis avec moi, unité et unicité. L'unité, c'est le fait de faire un. L'unicité, c'est quelque chose d'unique. Ce n'est pas la même chose. Donc, quand on parle d'attachement, on parle de deux personnes qui sont attachées, qui vont former un, ce qu'on appelle l'unité. OK? Mais maintenant, quand je parle d'unicité, je suis en train de parler que dans le Seigneur, l'attachement avec lui crée quelque chose d'unique que tu ne peux trouver nulle part. Et donc, dans cette unicité, il y a un amour qui resplendit, qui n'a rien à voir avec l'amour que tu connais dans le monde. C'est pourquoi tu ne peux pas essayer d'aimer Dieu à ta manière. Tu ne peux pas essayer d'aimer Dieu comme tu aimes ton mari. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Parce que l'amour de Dieu est unique. Comment tu peux expliquer qu'un Dieu que tu n'as jamais regardé, que tu n'as jamais voulu aimer jusqu'à ce qu'il vienne à toi, a donné son Fils unique pour que toi là tu sois sauvé et que tes péchés soient effacés? Comment tu peux imaginer ça? C'est ce que j'appelle l'unicité. Dieu est capable de faire quelque chose d'unique qui va nous choquer. Et son amour est choquant. Son amour est une folie. C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à le comprendre, à le saisir. Même quand tu dis à certaines personnes, Jésus est mort pour toi, ils ne comprennent rien. Pour eux, c'est quelque chose qui ne peut... C'est une folie. Ils ne peuvent pas le comprendre. Mais toi, tu as eu la faveur de le comprendre. Tu as eu la grâce de comprendre pourquoi il est mort pour toi. Ça veut dire que Dieu a commencé l'introduction de ta vie. Il t'a démontré par, en fin de compte, ce sacrifice, la dimension d'amour dans laquelle il veut te projeter avec lui. Vous ne pouvez pas rester insensible ici à écouter ce message et à dire que j'entends ça et que je ne veux pas aller plus loin. La mort de Christ à la croix est une introduction au chapitre que tu dois vivre avec Dieu. Ce n'est pas toute l'histoire. Ce n'est pas toute l'histoire. Ce n'est pas toute l'histoire. Donc je disais, l'unicité de Dieu,
C'est un attachement lié à l'amour. Et vous savez quoi? Il y a quelque chose de beau. C'est que dans cet amour unique que Dieu a créé, il y a une dimension qui est cachée. Vous savez, quand Jésus parlait, beaucoup ne voyaient pas le Père en lui. Pourtant, il a dit qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Vous vous rappelez ou pas? Il est dans le Père et le Père est en lui. Pourtant, quand il parlait, on ne voyait pas le Père. C'est là où je parle que dans cet amour unique, il y a une dimension où le Père est caché pour certaines personnes, mais dans d'autres dimensions, il va commencer à apparaître pour d'autres personnes. Pourquoi? Parce que l'amour du Père qui est en toi doit sortir de toi. On doit le voir. On doit le voir resplendir. Ton attachement doit commencer à déteindre sur ta vie. La présence de Dieu doit déteindre sur ta vie. Écoutez. Ce n'est pas tout. On va aller plus loin. On va voir comment le niveau d'attachement va amener une dimension de dépendance. Vous savez, quand on est attaché, le Saint-Esprit me disait, là je vais vous poser une question vraiment. Est-ce que vous êtes dépendant de Dieu? Vous savez, l'attachement va créer une dépendance. C'est pourquoi si vous êtes trop attaché à lui, ce n'est pas bon. Dieu ne vous a pas appelé à dépendre de lui. Dieu ne vous a pas appelé à dépendre de moi. Est-ce que vous comprenez ça? Mais si je suis trop attaché à quelqu'un, automatiquement, il y a quelque chose qui va apparaître, c'est la dépendance. En réalité, la dépendance est bonne à partir du moment où elle est envers la bonne personne, Dieu. J'ai le droit de dépendre de Dieu, mais je ne peux pas dépendre des hommes. La dépendance, ça veut dire que je ne peux rien faire sans cette personne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça veut dire que je ne peux rien faire sans cette personne. C'est ça l'amour. Mais c'est un amour qui est traité seulement pour Dieu. Mes amis, tu ne peux pas mettre quelqu'un d'autre à la place de Dieu au niveau de la dépendance. Il me disait, la dépendance va appeler une troisième dimension. Vous savez c'est quoi? L'addiction. Quand je commence à m'attacher, je vais commencer à dépendre. Quand je commence à dépendre, je vais commencer à devenir addict. C'est pour ça que vous voyez des gens qui sont capables de tuer même leur femme. Vous savez, ça c'est grave. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement dépendants qu'ils sont comme des drogués. Il y a des gens même qui peuvent faire n'importe quoi pour leur pasteur. Ce n'est pas notre rôle, nous, ici. Un pasteur, tu n'es pas appelé à être addict de ton pasteur. Tu es prêt à te dépouiller, à te déshabiller pour ton pasteur. Mais c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Moi, je me déshabille seulement pour le Seigneur s'il faut. Ouais. Je suis prêt à tout perdre pour mon Seigneur. Mais pas pour un homme. Mes amis, c'est sérieux. Est-ce que tu es addict au Saint-Esprit? Une addiction, ça veut dire que c'est quelque chose dont tu ne peux pas te passer. Je n'ai pas entendu les amen, donc je ne sais pas si... Je n'ai pas entendu les amen. Ils ne répondent pas trop aux questions. Je te demande aujourd'hui, est-ce que tu es addict au Seigneur? Oui, c'est sérieux. Oui. Il y a beaucoup d'entre vous, vous étiez addict à d'autres passions quand vous étiez dans le monde. Je mens ou pas? Je mens ou pas? Ah. Chacun d'entre nous, nous étions addicts à quelque chose. Certains, c'est les drogues, certains, c'est les femmes, certains, c'est les hommes, certains, c'est le mensonge, certains, c'est l'argent, peu importe. Mais quand Dieu vient dans ta vie, il y a une dimension de remplacement qui doit opérer, non? Si Dieu t'a délivré d'une dépendance, c'est pour que tu sois dépendant de lui. Tel tu étais esclave de quelque chose dans le monde. Par amour, maintenant, tu dois être esclave de Dieu. Parce que s'il ne t'avait pas libéré de cet esclavage, tu serais toujours dans le même esclavage à l'heure où on parle. Mais Dieu t'a délivré. Dieu t'a libéré. Donc Dieu mérite dans cette relation d'amour que tu dépendes totalement de lui. La dépendance va t'amener à ne pouvoir faire aucun pas sans que Dieu t'ait inspiré. La dépendance va t'amener à ouvrir des portes que seul Dieu t'a demandé d'ouvrir. La dépendance va t'amener à fermer des portes que seul Dieu t'a demandé de fermer. La dépendance va te demander de quitter certaines personnes que tu n'as pas envie de quitter. La dépendance va te demander, oui, de donner une offrande que tu n'as pas envie de donner. Oui, je te parle. La dépendance va te demander de changer de pays alors que tu n'as pas envie de changer de pays. Je suis en train de parler de l'histoire de la parole de Dieu. Chaque homme de Dieu qui a été cité dans la Bible a été dépendant. Que ce soit Josué, que ce soit Abraham. Quand Dieu parle à Abraham, il lui dit quitte ta patrie, quitte ton pays. Et il le fait. Quand Moïse même ne voulait pas aller, il a dû y aller quand même. Quand Josué a pris la suite de Moïse, il a dû y aller. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce qu'ils étaient dépendants de la présence de Dieu. Toi, tu viens, il est écrit qu'on a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Tu dis, je me demande, fortifie-moi, mais je ne prends jamais courage. Je ne comprends pas, parce que tu ne dépends pas assez de Dieu. Certaines prières ne sont activées que selon ta dépendance à Dieu. Certaines sont désactivées parce qu'on voit quelqu'un qui prie avec sa bouche, mais qui ne dépend jamais de Dieu. C'est pourquoi il y a certaines choses que vous faites qui ne marchent pas. Ça ne fonctionne pas.
Parce que Dieu ne voit pas votre attachement. Vous devez faire un avec lui. Une personne attachée à Dieu, en profondeur, qu'on ne peut pas décoller. Même une phrase qu'elle va dire à Dieu. Une phrase. Dieu est capable d'agir. Une phrase. Toi, vous êtes en train de prier, de combattre, de ne pas dormir pendant des nuits, des jours. N'y arrive pas. Parce que Dieu ne voit pas la relation. Vous savez, on peut prêcher tous les messages qu'on veut. Il peut mettre tous les thèmes qu'il veut. La chose la plus importante dans tous les thèmes, c'est votre intimité avec Dieu. Il peut vous prêcher les prophéties, les révélations, te dire tout. Lui, il est capable de te dire plus que moi encore, où tu habites, etc. Tout ça, oui. Mais si tu n'as pas d'intimité, tu sais quoi? Il sera juste comme un voyant pour toi. Juste comme un voyant qui déclare des choses sur ta vie. Et toi, tu vas ressortir, il n'y a rien. Parce que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Lui, il n'est pas là pour prophétiser. Il est là pour te rendre intime de Dieu. Maintenant, quand il commence à prophétiser, ou quand les gens commencent à parler, à prêcher, ils amènent des couches de supériorité dans ta vie. Ils te font grandir, ils t'amènent de niveau supérieur en niveau supérieur, de niveau supérieur en niveau supérieur, de niveau supérieur en niveau supérieur. Mais pourquoi? Parce que ton intimité suit le niveau, elle suit le niveau, elle suit le niveau. Mais si on commence à aller de niveau en niveau, vous imaginez, moi ça m'est déjà arrivé de prêcher, ça m'est déjà arrivé par rapport à ce qu'il vous dit. Je viens au culte chez moi, je ne parle pas ailleurs, chez moi même. Mais Dieu même me laisse à plat au niveau du message. Je dis, mais c'est quoi ça? Je sens Dieu même lui-même mettre un frein. Et Dieu me dit, mais il ne mérite pas plus aujourd'hui. Il ne mérite pas plus. Vous savez, parce que l'attachement à Dieu, c'est aussi une notion d'honneur et de respect. L'honneur et le respect, c'est quoi? C'est parce que Dieu me donne quelque chose, j'ai une grâce, j'ai une faveur. Ce que Dieu me donne, je dois l'honorer. Je dois le respecter. Vous voyez un peu? Là, vous allez sortir d'un message aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce message? Combien vont plier le genou en arrivant chez eux et dire, Seigneur, j'ai péché. Je ne t'ai pas adoré comme je devais. Seigneur, je ne suis pas assez intime avec toi. À travers ce que j'ai entendu, j'ai envie d'aller plus loin. Seigneur, je vois dans le message qu'il y a quelque chose qui m'attire. Combien vont le faire? Combien vont le faire? La Bible dit que tu peux être emporté loin de la parole de Dieu très rapidement. Tu peux entendre le message maintenant, mais tu peux t'emporter très loin. Ce qui emporte les choses, c'est le vent. Et ouais, on peut t'emporter loin. Ok, je continue. Donc j'ai dit une chose qui est importante, c'est qu'en fait, la dimension de l'attachement est réservée à Dieu. Ok? Mais vous allez me dire, mais pourquoi il a dit que l'homme et la femme, par exemple, doivent être attachés l'un et l'autre? Ok? J'ai dit parce que Dieu a donné un exemple. Vous vous rappelez? Mais ce n'est pas parce que Dieu a dit, par exemple, que l'homme et la femme doivent s'attacher l'un et l'autre et qu'ils vont former une seule chair, qu'à ce moment-là, ils peuvent prendre le pas l'un sur l'autre. Dieu doit toujours quand même rester prioritaire. Et oui. C'est pour ça que j'ai dit c'est un exemple. Même dans le cadre du mariage, oui, je vous dis c'est sérieux. Écoutez, je vais vous donner une parole dans 1 Corinthiens 7,35 qui est très importante, que Paul a dit à l'église de Corinthe et qui parle de l'attachement. Mes amis, Paul va dire qu'il dit quelque chose pour l'intérêt de la communauté. Il dit, je dis cela dans votre intérêt. Il dit quoi? Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est-à-dire, il dit, je ne veux pas vous piéger ce matin. Je ne veux pas attendre un piège. Mais il dit, mais c'est pour vous porter à ce qui est comment? On a le texte. Ce qui est... On n'est pas encore dessus. J'ai dit quoi? Je me suis trompé alors. 7,35, c'est pas ça? Oui, c'est bien ça. Ce qui est bienséant et, vous lisez, est propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Vous savez, il y a deux mots en grec que je veux dire ici. Paul va dire qu'il veut vous porter. Dis avec moi, me porter. Ça veut dire qu'il est en train de me diriger vers une direction, d'accord? Il est en train de me conduire vers une direction que je dois prendre. Et il va dire qu'il va me porter à ce qui est bienséant, d'accord? Bienséant en grec, ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire? Beau visage. C'est là où j'ai dit que l'amour a un visage. Si tu as l'amour de Dieu dans ta vie, si l'amour de Dieu est dans ta vie, tu ne peux pas avoir le même visage que tout le monde. Tu dois avoir un beau visage. Ce qui est bienséant, c'est ce qui est distingué. C'est ce qui se distingue de quelqu'un d'autre. Quand on te voit dans la rue, on doit voir quelqu'un d'autre. Je te dis, c'est sérieux. Parce que l'amour de Dieu a cette capacité de resplendir sur les visages. Et on va voir quelques points très sérieux qui vont démontrer comment on peut être chrétien, ne pas être attaché à Dieu et avoir un mauvais visage. Or, Dieu veut changer ton visage. Tu vas déclarer avec moi ce matin, change mon visage. C'est sérieux. Et je ne parle pas de choses physiques. Je parle sur un plan surnaturel. Parce que c'est le surnaturel divin qui va manifester sur le plan physique. Vous n'avez jamais vu qu'il y a des gens, on leur dit, mais tu resplendis. Vous n'avez jamais vu ça? Moi, j'ai déjà vu ça plein de fois.
Des gens même dire, mais ton visage a quelque chose de spécial. Vous n'avez jamais vu ça? On voit, dire, mais ton visage a une sorte de lumière. On ne comprend pas. Pourquoi on dit ça à quelqu'un? Parce que cette personne a quelque chose que quelqu'un n'a pas, qui resplendit dans sa vie. Cette chose, c'est l'amour de Dieu qui a gagné cette personne. Quand l'amour de Dieu commence à gagner quelqu'un, son visage va changer. Ouais. Parce que l'amour de Dieu commence à l'intérieur. Il travaille à l'intérieur. Écoutez, donc j'ai dit, il veut vous porter à avoir un beau visage, distingué. Vous l'êtes distingué ou pas? Et dit, je veux vous amener à être quoi? Attaché au... Comment? S'il te plaît, réponds-moi. De quelle manière? J'aime l'apôtre Paul parce qu'il va dire, mais il aurait pu s'arrêter, point. Je veux que tu sois attaché à Dieu, c'est suffisant. Non, mais il va dire sans distraction, qui veut dire aussi en grec sans inquiétude. Dis avec moi inquiétude. Voilà le problème des chrétiens. L'amour de Dieu est sans inquiétude. L'amour parfait bannit la crainte. Sois avec moi, je ne sais pas si tu es avec moi. Je te le répète, l'amour parfait bannit la crainte. La question, c'est de savoir si tu as compris c'est quoi l'amour parfait. Il y a une différence entre l'amour et l'amour parfait. Ce n'est pas la même chose. On va le voir tout à l'heure. L'amour parfait, c'est celui qui est totalement imprégné de la façon dont Dieu pense. L'amour parfait, c'est celui qui est la représentation de ce que Dieu aime. Vous savez ce qui est, mes amis, la première chose que Dieu va dire quand il va parler de l'amour parfait, quand Jésus va en parler, il va dire c'est de s'aimer les uns les autres. Hein? Ouais. Ça veut dire que quand on commence à s'aimer les uns les autres, on commence à toucher un niveau de perfection qui est intégré dans l'amour. Ce qui est fort, c'est que la Bible dit que l'amour parfait va bannir, c'est-à-dire enlever la crainte. Vous savez que la crainte, c'est une inquiétude. Oui, la crainte, c'est une inquiétude. Quand je crains, quand j'ai peur, c'est que je commence à être inquiet de quelque chose. Ça veut dire que si tu... Et là, je suis en train de parler à quelqu'un. Commence à réfléchir. Si tu es souvent inquiet, c'est que l'amour parfait n'est pas en toi. Moi, vous savez, je suis simple avec la parole. Tu as dit l'amour parfait bannit la crainte. Donc, si tu as de la crainte, c'est qu'il y a un problème, non? Si l'amour parfait est en moi, il balaye toute forme d'inquiétude. C'est pas fini, on va voir, je vais arriver avec vous. On va voir que c'est vrai. On va voir que c'est vrai. Continuons. Ah, Jésus. Écoutez bien. 1, 7, 29, d'abord. Il dit que, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Dis avec moi, le temps est court. Vous savez que le fait que le temps soit court, ça doit être en fin de compte le sujet privilégié de vos inquiétudes. Parce que j'ai envie de vous dire qu'il y a des bonnes inquiétudes, mais qu'il y a aussi des mauvaises inquiétudes. J'ai dit l'amour parfait va bannir les inquiétudes. L'amour parfait va bannir la crainte. Mais il y a une inquiétude que Dieu accepte. Tu sais c'est laquelle? Celle en fin de compte qui te touche parce que tu veux plaire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que celle qui est célibataire, s'inquiète des choses du monde. Mais celle qui est mariée, elle s'inquiète de quoi? Des moyens de... Merci. Des moyens de... Non, tout le monde ne sait pas. Des moyens de plaire à son mari. Quand quelqu'un est marié, il va commencer à s'inquiéter de savoir comment il peut plaire à son mari ou à son épouse. C'est la vérité ou pas? Mais quand il n'est pas marié, il n'a qu'une chose à faire, c'est s'inquiéter des choses de Dieu. Si tu es célibataire et que tu ne t'inquiètes pas que des choses de Dieu, c'est grave. Parce qu'en fait, ton célibat, c'est l'opportunité pour toi de t'occuper que des choses de Dieu. J'ai rien contre les gens mariés, je le suis aussi. Mais forcément, les inquiétudes ne sont pas les mêmes. Allô, allô, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, la première chose que Paul dit, c'est que le temps est... OK, si le temps est court, ça veut dire qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Allô? Oui, il ne me reste pas beaucoup de temps. C'est pourquoi le temps donne en fin de compte une image de là où j'en suis. Le temps court, ça veut dire que je suis déjà arrivé presque à la fin. Les cheveux blancs. Un homme vit au maximum 100 ans. Vraiment maxi. Hein? Aujourd'hui, là, quand tu as 100 ans, déjà, tu es bien. D'accord? Mais comme Paul dit, le temps est court. Ça veut dire que nous sommes déjà dans la saison. Tu ne me vois pas là, je n'ai pas encore. Mais c'est comme si j'ai des cheveux blancs. Ça veut dire que je suis déjà à la fin de quelque chose. Donc si je suis à la fin de quelque chose, c'est le moment pour moi d'amplifier mon amour avec Dieu. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quand je pars, je ne sais pas quand il revient. Ah, tu n'as pas compris. Tu crois que quand Jésus va revenir, il va commencer à prêcher sur l'amour? Tu crois que quand Christ va arriver, il va commencer à prêcher maintenant là dans l'église sur l'amour? Non. Quand il revient, c'est fini. Dans le ciel, on ne va pas t'apprendre c'est quoi l'amour. Il y aura un amour naturel dans ta vie. Tous ceux qui seront là-haut auront aimé Dieu. On ne peut pas entrer dans le ciel sans aimer le Seigneur. Ce n'est pas possible. Parce que c'est l'amour qui transforme, c'est l'amour qui capitalise en nous notre comportement, le bon comportement, celui qu'on doit avoir, qui doit plaire à Dieu. Ce que je suis en train de te dire, c'est que parce que le temps est court, tu dois être inquiet d'une chose, de plaire au Seigneur.
Est-ce que dans le temps qui court à cette heure-là, ta relation est assez forte avec Dieu? Est-ce que tu apprends assez à le connaître? Est-ce que vraiment tu aimes sa présence? Est-ce que tu es capable, même si tu ne sens pas le frisson que tu veux sentir sur ton bras, parce que c'est ce qui te donne l'impression qu'il est là, de le chercher, jusqu'à ce que tu le trouves? J'ai demandé à quelqu'un, personne ne m'a répondu. Aujourd'hui, c'est facile. Quand les gens voient un message, ils disent, si vous priez comme ça, vous allez obtenir ça. Quand ils ne l'ont pas, ils ont déjà abandonné. Ils ont entendu, ça marche avec eux, mais ça ne marche pas avec moi. C'est bizarre. Tu sais pourquoi? Dieu ne permettra pas que certaines choses marchent avec toi parce qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie au niveau de l'intimité qui cherche que tu veux que tu obtiennes. C'est pourquoi, n'essaie pas tout le temps de faire ce que tout le monde fait. Mais essaie d'abord de créer ta propre intimité avec Dieu dans l'amour. Toi. Donc j'ai dit le visage de l'amour, d'abord les cheveux sont blancs. Désolé jeune, hein, vos cheveux sont blancs déjà. Ouais. Tu sais, moi si on me dit le temps est court, c'est que je suis à la fin. C'est pas le début. Ça c'est la première chose de le visage de l'amour. Deuxièmement, je vais parler de tes oreilles. Dis avec moi les oreilles. Je suis en train de parler du visage de l'amour. Et j'ai dit tout est calé sur l'attachement. Vous me suivez bien toujours? Et j'ai dit encore une chose par rapport aux inquiétudes, qui doivent être bannies. Vous savez, 1 Corinthiens 7, 29 nous dit, voici ce que je dis frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. C'est un exemple, c'est une image, je peux prendre beaucoup d'exemples. Vous savez, une des choses qui est compliquée, le visage de l'amour en fin de compte, les oreilles de celui qui a l'amour en lui, ses oreilles sont en pleine forme. Pourquoi? Parce qu'il entend les choses de Dieu qui lui font du bien. Il écoute les choses de Dieu qui lui font du bien. Et j'aime bien Paul parce que, désolé, mais qui est marié ici? Ah, tu as beaucoup de mariages à faire, apparemment. Aïe. Je vous bénis, vous qui êtes célibataires. Vous savez, c'est une opportunité pour vous de créer quelque chose avec Dieu. Ce n'est pas quand on se marie qu'on commence à créer. Mes amis, si vous voulez commencer à créer dans le mariage, vous êtes morts déjà. C'est maintenant là. Moi j'aime Paul. Ça c'est des messages, les gens ne prêchent pas tellement ça. Ils n'aiment pas prêcher ça. Quand on dit aux gens, une fois j'ai prêché ça, j'ai mis quelqu'un en colère. Je vous dis, la personne était en colère quand j'ai dit, mais non, mais même si tu es marié, tu dois être comme si tu n'as pas de femme. En fait, c'est parce que les gens ne comprennent pas le sens de la parole. Ça ne veut pas dire que tu commences à piétiner ta femme. Ça ne veut pas dire que tu commences à faire d'elle une serpillière. Non, c'est pas ça. C'est dans ton cœur. Dis avec moi ton cœur. Quand Paul dit ça, il dit, mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand nous sommes en couple, ou même quand nous sommes avec des amis, quand nous sommes dans des relations, qu'est-ce qui se passe? C'est la parole qui agit. Quand nous sommes dans des relations, il y a des choses que vous allez entendre qui vont vous déranger. Mais mes amis, mais c'est sérieux. Même avec vos propres amis, il y a des choses que vous allez entendre qui vont vous déranger. Les relations amènent des discussions. Et c'est pourquoi je dis que le visage de l'amour a des oreilles qui aiment entendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu es attaché uniquement à ce que tes amis te disent, si tu es attaché uniquement à ce que ta femme ou ton mari te dit, tes oreilles vont être en très mauvais état. Et tu as intérêt à faire en sorte que ta femme soit comme toi ou ton mari soit comme toi, pour que vous puissiez entendre des bonnes choses. Je suis en train de parler à tous les célibataires qui sont pressés. Viens étudier le langage d'abord de la personne avant. Parce que si elle commence à... Mes amis, quand les oreilles commencent à prendre là, vous savez ce qui prend après, c'est la tête. Ça passe d'abord par les oreilles et après c'est la tête. Et c'est pour ça qu'on commence à prier que toutes mes pensées captives reviennent à l'obéissance de Jésus-Christ. Que toute forteresse puisse tomber au nom de Jésus. Commence à voir le pasteur. Pasteur, prie pour mes pensées. Je ne comprends pas, je deviens fou. Je vous dis, c'est sérieux. Parce que les oreilles ont été attaquées. C'est pourquoi je dis un chrétien a des oreilles en pleine forme. Pourquoi? Parce qu'il écoute la parole de Dieu. Il laisse l'Esprit de Dieu parler à ses oreilles. Ce qu'il aime, c'est entendre la louange. Ce qu'il aime, c'est entendre l'adoration. Ce qu'il aime, c'est entendre des paroles de Dieu qui lui font du bien. Alors il écoute tellement, ses oreilles sont tellement remplies de ces choses, que même s'il entend autre chose dans le monde, ça n'a pas le pas sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude d'alimenter. Pourquoi? Désolé, vous ne pouvez pas écouter de la musique du monde non plus. Aïe. Je n'ai pas dit un message contraire, j'espère. Non, je suis sûr que non. Amen. Je sais. La Bible dit tout n'édifie pas. Et tout n'est pas utile. Je parle à quelqu'un. Pourquoi tu veux écouter la musique du monde? La dancehall, il faut arrêter. Il y a de la dancehall chrétienne aussi. Il faut écouter des choses qui font du bien à ton âme. Vous savez, l'oreille, dans le corps, c'est un lieu très stratégique. C'est pour ça, en fait, quand quelqu'un commence à vous donner des mauvaises paroles, vous vous sentez mal après. Pourtant, la personne ne vous a pas touché. Mais parce qu'elle a infiltré quelque chose qui est entré jusque dans l'homme intérieur. C'est pourquoi tout ce que vous écoutez, je parle d'amour, vous savez, l'amour ça s'appelle la fidélité. Et dans la fidélité, il y a une dimension d'alliance avec Dieu.
Donc quand Dieu fait alliance avec vous, ce n'est pas pour que vous apportez d'autres choses que ce que lui veut vous proposer. Bon. Je vous dis, à vous amenez d'autres choses dans l'alliance, dans la présence de Dieu, sans être gêné, comme ça, tranquille, c'est normal. Vous savez que la Bible dit que Dieu est aussi un Dieu jaloux? Dieu est jaloux pour vous. Vous savez que vous savez que dans l'amour, il y a aussi jalousie. Bon. Je n'ai pas dit que tu dois être jaloux. Mais ce que je dis, c'est que Dieu, lui, dans son amour, il est jaloux pour toi. Ouais. La Bible dit que les prophètes auraient aimé vivre ce que vous vivez. Vous savez ça? Ceux qui sont passés avant vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent quel privilège vous avez. Nous, chrétiens, nous lisions l'Ancien Testament avec des prophètes qui prophétisaient sur la venue du Saint-Esprit. Nous, maintenant qui avons le Saint-Esprit, nous sommes en train de pleurer comme si nous n'avions pas reçu. Alors que les prophètes disent, j'aurais aimé être là à votre époque pour le recevoir aussi. Ah non, j'ai pas entendu les gens dire amen, n'ont pas compris. Ce que je dis, c'est que Dieu a lui-même pris une partie de lui pour te l'offrir, pour que ça rentre en toi. C'est ça l'amour. Quand j'aime, je suis capable de donner tout ce que j'ai de moi. Quand Dieu a donné son esprit, c'est par amour. C'est par amour qu'il l'a donné. Alors n'emmène pas dans l'alliance des choses que Dieu n'aime pas. Dis, mes oreilles appartiennent à Dieu. Je te dis, tes oreilles ne sont pas à toi. Si tu as décidé de faire 6 trous là, tu as déjà 2, mais tu veux rajouter d'autres, demande à Dieu avant s'il est d'accord. Non, mais c'est un message qui n'intéresse pas les gens. Vous savez pourquoi? Parce que, mais c'est un corps, c'est rien. Moi, je veux savoir si Dieu est d'accord. J'avais une boucle d'oreille dans chaque oreille. Pourquoi il m'a dit d'enlever? Tu vas me dire ça concerne seulement parce que tu étais apôtre. Moi, je crois que le Saint-Esprit n'aime pas les choses inutiles. Je crois que dans l'amour, mes amis, vous savez, quand vous n'êtes pas comblé dans l'amour, vous allez chercher d'autres choses pour vous plaire vous-même. Aïe. Bon, je suis en train de... Je te dis que quand tu n'es pas comblé, j'ai vu des gens chercher d'autres choses pour être bien parce que l'amour de Dieu ne les a pas comblés. Tu sais, j'ai rien besoin d'ajouter sur mon corps. Tu sais pourquoi? Parce que je suis bien avec le Seigneur. Je ne suis pas mal dans ma peau. Je suis bien dans ma peau. J'ai envie que toi aussi tu sois bien dans ta peau. C'est pourquoi? Parce que quand il t'a créé avec une peau parfaite. Il t'a créé avec des yeux parfaits. Tu es parfaite, tu es parfait. Ah, dis ça ce matin, je suis parfait, c'est sérieux. Je suis une créature parfaite, resplendissante. Mais c'est sérieux. Mon Seigneur même, tu crois que quand Dieu m'a façonné par amour, il m'a fait laid? Non, c'est faux. Par amour, il m'a fait beau. Par amour, il m'a fait belle. Je te dis que même si on ne te trouve pas beau, c'est pas grave, Dieu te trouve beau. Même si on ne te trouve pas belle, Dieu te trouve belle. Ne crois pas ce que les gens disent. Ne crois pas ça. Tu n'as pas besoin d'ajouter plein de choses, comment on dit, superfuges, des choses en plus pour essayer de ressembler à quelqu'un ou à quelqu'un. Non, Dieu t'aime. Vous savez, il y a une parole que j'aime beaucoup dans la Bible où il dit de rester dans l'état où nous étions lorsqu'il nous a trouvés. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce texte. Ils disent, mais ça veut dire, mais en fait, si je suis dans un état de péché, je dois rester là alors. Mais en fait, si je suis pauvre, je dois rester pauvre. Non, c'est pas ça. C'est qu'il dit que comme il t'a trouvé, il veut te façonner. Ce n'est pas à toi de changer les choses, c'est à lui de faire. C'est pourquoi il te demande de rester dans l'état où tu es. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, chrétiens, ils nous trouvent dans un état, mais on veut changer notre état à nous-mêmes. Mais non, l'amour de Dieu suffit à changer ton état. Eh oui. Alors, s'il te plaît, ne mets pas... On a parlé de femmes. Alors, vous voyez, que vous ayez des amis, que vous soyez mariés, même, je ne peux pas mettre le prophète Anthony Lambert à la place de Dieu dans mon cœur. Même si je suis ami avec lui. Il ne peut pas me demander de tout faire. Je ne peux pas lui demander de faire n'importe quoi. Est-ce que vous m'entendez bien? Imaginez, je l'appelle demain. Je dis, hey, Anthony, tu sais quoi là? J'ai un petit truc. Je ne fais pas ce genre de choses. Hein, mais j'ai un petit truc à faire, là, une petite enveloppe à passer. Là, je fais pas ça. S'il fait ça, mais il se compromet. Est-ce que vous comprenez ça? Il doit me dire, hey, apôtre, hey, il y a un problème là. Là, je dois prier pour toi maintenant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que, en fin de compte, nous sommes amis, mais c'est comme si nous ne le sommes pas. Pourquoi en réalité? Vous devez comprendre le sens. Parce que quand nous serons au ciel, mes amis, il n'y aura plus de notion d'amis. Il n'y aura plus de notion de femme. Il n'y aura plus de notion de mari. Je ne sais pas si tout le monde est en train de comprendre ce que je dis. Je suis en train de parler de ta vraie vie. Celle que tu as du mal à voir là, dans le monde réel. Ta vraie vie dans le ciel. Tu ne vas pas arriver, on ne va pas faire, hey, force là, ça va? Non, il n'y aura pas ça là-haut. Nous serons comme des anges, en train d'adorer le Seigneur. Non, il n'y a pas ami, il n'y a pas femme. Certains ont demandé, mais elle a été mariée de combien? 7 maris, c'est ça? Hein? De qui sera-t-elle la femme? Vous vous rappelez? Dis, mais vous n'avez rien compris? Non, vous serez comme les anges. Personne ne sera marié de personne. Non, même si tu t'es marié 8 fois. Je ne te souhaite pas ça. Hein? Mais même si tu t'es marié 8 fois, tu ne seras pas marié de quelqu'un 8 fois. Mais non, tu seras comme un ange dans le ciel. Ouais. Bon, j'essaie de continuer pour finir à l'heure. J'aime respecter les horaires. Regardez bien. Autre point. 1 Corinthiens 7, 32 à 34.
Il dit, il veut que les gens soient sans inquiétude. Voilà, ok? Je vais même aller plus loin sur ça parce que on a déjà bien parlé des inquiétudes. Je vais aller plus loin, pour aller plus loin. Oui, je disais, vous savez, il y a un détail important quand j'ai parlé des inquiétudes tout à l'heure. Il dit donc les inquiétudes peuvent venir de ce qu'on entend. Vous vous rappelez les oreilles. Il y a aussi le nez, il y a la bouche, il y a les yeux. On va arriver à ça rapidement. Mais il y a une chose aussi, quand j'ai dit que l'amour bannit la crainte, ça je veux vraiment vous le dire pour que ça puisse vraiment vous faire du bien vraiment. Vous savez, quand j'ai dit que le Seigneur ne veut pas que vous ayez d'inquiétude, ça veut dire qu'il n'y a rien dans l'amour de Dieu qui peut créer une inquiétude qui peut vous amener à la mort. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu ne vous aime pas pour vous inquiéter. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes inquiet, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. La seule inquiétude que Dieu peut déposer dans vos cœurs, c'est une inquiétude concernant votre sujet, le concernant lui. Est-ce que tu m'aimes assez? Est-ce que tu m'adores suffisamment? Est-ce que tu penses à moi assez souvent? Est-ce que tu pries assez souvent? Est-ce que dans ton caractère, tu me laisses te façonner? Ça, ce sont de bonnes inquiétudes. Ça, c'est des choses dont on doit s'inquiéter, qui doivent nous amener, j'ai dit tout à l'heure, à nous repentir, à dire Seigneur, pardon, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Mais toute autre forme d'inquiétude qui vient dans ta vie, ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas Dieu. Ok. Donc j'ai dit, les inquiétudes viennent souvent de ce qu'on entend, rappelez-vous. Ok. Je veux aller plus loin encore. Et je veux parler des yeux. Et je vais parler des pleurs, parce que souvent, le problème, c'est que nous pleurons beaucoup. J'ai rien contre les pleurs, hein. Je pleure aussi, ce n'est pas le problème. Mais j'ai dit tout à l'heure, les pleurs souvent appellent la tristesse. Et j'ai dit, dans l'amour de Dieu, un moment veut vous rendre heureux, pas triste. 1 Corinthiens 7,30 dit que ceux qui pleurent doivent être comme, c'est là ou pas? 37, c'est ça? Non, 30, 7,30. Ouais, voilà, merci. Ceux qui pleurent comme, voilà, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ça veut dire que même quand tu pleures, écoutez, allons en profondeur s'il vous plaît. Admettons quelqu'un t'a fait quelque chose, d'accord? Vous êtes avec moi? Quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a choqué, tu commences à pleurer, ok? Ça c'est normal parce que nous sommes hommes, donc il y a des émotions, il y a des choses qui se passent, les larmes peuvent commencer à couler. Mais Paul va dire, même pendant que tu es en train de pleurer, tu dois être comme si tu n'es pas en train de pleurer. Vous allez me dire, mais comment c'est possible ça? Comment on fait ça? C'est de la magie? Non. Mais parce que l'amour de Dieu a assez de place dans ta vie, que même quand tes larmes coulent, écoute bien ce que je te dis, à l'intérieur, l'amour de Dieu commence à fonctionner en toi. L'Esprit de Dieu commence à te consoler. Avant même que tu aies appelé, vous savez, il y a une chose avant, j'avais un gros défaut avant, j'avais toujours peur d'avoir une maladie, un truc de dingue. Si je n'avais pas entendu mon père me donner une parole parce qu'il était dans le monde médical, je n'étais pas rassuré. Dès que j'avais un truc, il fallait que je prenne le coup de fil, dire, dès que j'avais entendu sa voix, ça allait mieux. Il y avait une manière de me parler, mais non, il y a ça, il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que j'étais attaché à lui. Ça veut dire qu'il avait la capacité de me consoler. Il avait la capacité de me rassurer. Est-ce que vous comprenez? Mais le Saint-Esprit est plus fort que mon Père. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a en lui des atouts qu'aucun homme n'a. Donc quand je commence à bâtir une relation d'amour avec lui en profondeur, même quand mes larmes commencent à couler, entends-moi bien, il va commencer à faire quelque chose qui va commencer à me consoler. C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à être consolés parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la consolation du Saint-Esprit. Pourtant, la Bible dit qu'il nous a poussés à dire Abba Père. On l'appelle un esprit de consolation, mes amis. Le consolateur. Eh oui. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ta vie n'est pas appelée à être tout le temps dans la tristesse. Non, pas du tout. Mais tu es appelé à être consolé. Il y a des gens, des fois, ils n'arrivent même pas à recevoir une consolation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude, en fait, d'être avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'habitude. Ok? 2 Corinthiens 7,10 nous dit qu'en effet, la tristesse selon Dieu, c'est ce que je disais tout à l'heure, je veux confirmer, va produire une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Ça veut dire que quand c'est Dieu qui nous rend tristes, il nous pousse à la repentance pour quelque chose qui doit changer dans notre vie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça en fait que Dieu parfois, par amour, va donner un châtiment. Ce que je disais quand le serviteur a parlé tout à l'heure, ça peut être un châtiment qui paraît comme ça, mais il est en train d'amener une tristesse peut-être dans ton cœur. Tu es triste quand tu vas sortir de là, tu vas dire, le prophète était dur. Oh, messieurs, j'ai eu mal. Mais, si maintenant tu es charnel, tu vas dire, ah, monsieur, toi, dans ma cabine là encore. Mais normalement, tu dois aller vers la repentance. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Pourquoi? Parce que la tristesse te pousse à te repentir devant Dieu par rapport à ce que tu as entendu. Et il dit donc, regardez, tandis que la tristesse du monde va produire la mort. Mes amis, pourquoi vous voulez être triste pour le monde?
toute tristesse liée à la vie dans le monde va produire la mort. C'est pour ça qu'on voit des chrétiens qui sont là, mais ils sont morts, il n'y a pas de vie. Je n'ai pas dit ici, mais c'est une façon de parler. Ici, tout le monde est en vie, ça va. Mais les gens sont... Vous voyez, les gens, vous n'avez pas l'impression que la personne est en vie, elle est vivante. Pourquoi? Parce que le monde arrive à la rendre triste. Les choses du monde, c'est tous les sujets que tu attends qui n'arrivent pas. C'est toutes les choses que tu as envie d'avoir, mais qu'on ne t'a pas encore données. C'est toutes les choses que tu perds, que tu n'as pas envie de perdre. Allô, je parle à quelqu'un. Toutes les choses que Dieu est en train d'enlever dans ta vie, mais tu ne veux pas qu'il enlève. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Est-ce que tu m'entends bien? Si tu continues de pleurer, c'est la mort. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour de Dieu, lui, crée un changement dans ta vie. Je suis en train de dire que chaque fois que tu dois pleurer, c'est pour un changement dans ta vie. Chaque fois que tu dois pleurer, c'est pour une transformation qui doit s'opérer dans ta vie. Ouais, je vous dis ça. Moi, j'ai pas envie de pleurer inutilement. Je ne veux pas pleurer pour des choses qui meurent. Je veux pleurer pour des choses qui amènent la vie. Ouais. Il y a un texte que j'aime beaucoup encore, je voulais prendre dans Jean 16, 21 qui dit, je finis, la femme lorsqu'elle enfante éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous devez voir la même chose pour vous. Quand Dieu crée une forme de tristesse en vous, c'était bien ça? J'ai vu les yeux s'ouvrir. Jean 16, 21. Jean 16, 21. Non? Hein? Il n'y a pas? Mais j'ai fait une erreur alors. Ok. Et donc voilà, en tout cas, écoutez. Donc je continue. C'était pas le bon verset que j'ai pris, c'est ça? Ah, je me suis trompé, excusez-moi. Ok. Je termine sur le dernier point. Les deux derniers points rapidement. La bouche et le nez. Ok? La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, 30, ceux qui se réjouissent ne doivent pas se réjouir. Doivent être comme ne se réjouissant pas. Ok? Ça aussi, c'est une chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on ne peut pas être tout le temps dans une vie de réjouissance. Et ouais, on aurait aimé se réjouir tout le temps. Mais quand je me réjouis, je dois être comme si je ne suis pas en train de me réjouir. Ça, c'est pourquoi j'ai parlé de la bouche qui rigole. Vous ne pouvez pas penser que vous allez rigoler tout le temps, 24 heures sur 24, que vous allez être en train de vous réjouir comme ça tout le temps. Mais si vous êtes tout le temps en train de vous réjouir, mais vous allez commencer à déborder, vous allez commencer à faire des choses n'importe comment. Ouais. Donc l'amour de Dieu même va vous limiter sur certaines réjouissances. Pourquoi? Parce que certaines réjouissances vont amener des débordements, vont amener des débassements, vont amener des excès. Alors Dieu ne va pas permettre que tu te réjouisses tout le temps. Parce qu'il faut des fois qu'il te rappelle à l'ordre aussi. Eh oui, mes amis. Je termine sur ça, pour être à l'heure. Dernier point, le nez. Je veux parler de ça parce que ça, c'est un des plus importants. L'odeur du monde. Dis avec moi, l'odeur du monde. Dieu n'a pas envie que ton nez soit imprégné tout le temps de l'odeur du monde. Dans 1 Corinthiens 7, 30 à 31, Paul va dire, il faut que ceux qui achètent soient comme ne possédant pas. Ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Voyez, l'amour du Seigneur doit porter un tel attachement que vous ne pouvez pas être esclave des choses du monde. Vous savez, c'est bien d'avoir des projets. Mais si vos projets commencent à prendre trop de place dans vos cœurs, vous allez être esclave de ces projets. Le plus grand projet qui doit rester principal, c'est Dieu. Ton salut, ta relation avec lui, la profondeur que tu as avec lui. Il dit même que quand tu es propriétaire, il faut que tu sois comme si tu n'es pas propriétaire. Ouais, mon ami. Tu ne sais pas demain si tu ne vas pas perdre cette maison. Tu ne sais pas demain si la belle voiture que tu as, tu ne vas pas la perdre. Mais si tu n'as pas de profondeur avec Dieu, quand tu perds, tu es où? L'amour de Dieu a cette capacité de combler quelqu'un à tel point que s'il n'a pas encore ce qu'il espère, il est déjà heureux. Il est déjà rempli de bonheur. Il n'est pas heureux parce qu'il reçoit quelque chose. La chose qu'il reçoit, c'est un petit plus que Dieu lui donne. C'est une bénédiction qu'il reçoit. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais il n'est pas attaché à ça. Il n'est pas attaché à ça. Aujourd'hui, on préfère faire des temps de prière spécialement. On va voir pour que tu obtiennes ta maison ou ta voiture, je ne sais pas. Mais non. Moi, j'ai envie de dire, plus je suis attaché à Dieu, plus Dieu va me bénir. Plus je suis attaché à Dieu, plus Dieu va me surprendre. Je suis même prêt à dire qu'il y a des choses que Dieu va me donner auxquelles je ne m'attendais pas. Moi, j'aime quand Dieu me surprend. Quand je reçois quelque chose que je n'ai même pas demandé. Aujourd'hui, on pousse plus les gens à dire demandez, vous allez obtenir. Moi, j'ai envie de recevoir des choses que je n'ai pas demandées. Pourquoi? Parce qu'il m'a récompensé, parce qu'il m'aime tout simplement. Parce qu'il voit que je l'aime comme lui, il m'a aimé le premier. Alors automatiquement dans l'amour, il a envie de me récompenser. Il n'attend pas que je prie pour me donner quelque chose. Il le fait parce qu'il m'aime. Je vous dis, il le fait parce qu'il m'aime. Parce qu'il y a une odeur. Écoutez, c'est pas fini, je termine. Il dit, regardez ça, c'est important. Dans Jean 12, 3, j'ai aimé cet exemple. Il dit que Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, a commencé à oindre les pieds de Jésus. Elle a essuyé les pieds avec les cheveux. Et la Bible dit que la maison fut remplie de l'odeur d'un parfum. Allô?
Qu'est-ce que Marie a fait? Marie a choisi la bonne part. Elle a aimé Jésus. Elle aurait pu aller faire d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à oindre ses pieds. Tu es là ou pas? La Bible dit qu'il y a un parfum qui a commencé à monter. Et ça, c'est l'odeur, ton nez. Ce que je suis en train de te dire, c'est que l'amour que tu as envers ton Seigneur doit créer un parfum, une odeur. Et cette odeur même va monter dans les narines du Seigneur. Cette odeur même va imprégner tes narines. C'est pourquoi je dis que le monde a une odeur, mais la présence de Dieu a une odeur. La présence de Dieu a une meilleure odeur que celle du monde. Pourquoi? Parce que l'odeur de la présence de Dieu crée quelque chose de Dieu en toi qui est définitif. Alors que l'odeur du monde crée quelque chose en toi qui doit disparaître. C'est pourquoi tout va disparaître. Une seule chose va rester. C'est l'amour. C'est l'amour. Dernier verset, Éphésiens 5, 1 à 2. Et je termine, Anthony, sur ça. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Il marchait dans la charité, vous savez ça, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme quoi? Une offrande et quoi? Et un sacrifice de bonne odeur. Ouais. Donc son sacrifice a créé une bonne odeur. Quelque chose que vous devez connaître. Quelque chose que vous devez sentir. Quelque chose que vous avez l'habitude. Vous savez, il y a certains plats, quand vous sentez l'odeur, vous avez déjà envie. Vous n'avez même pas encore vu le plat. Non, je ne sais pas là, montre-moi dessus comme ça. Il y a certains plats, quand je sens l'odeur seulement, je n'ai même pas encore vu. Je dis, non mais il y a des odeurs quand même. Tu dis, tu vas manger, ok? Tu n'as même pas encore vu. J'ai envie de te dire, la présence de Dieu, c'est pareil. Tu n'as pas vu Dieu. Mais l'odeur de sa présence te donne envie de rentrer tout de suite dans sa présence. Tu sens qu'il y a quelque chose. C'est quelque chose qui disait l'atmosphère. Tu sens qu'il y a quelque chose de Dieu qui est là. Tu ne peux pas rester insensible à cette odeur. Regardez comment le monde arrive facilement à nous attirer avec son odeur. Le marketing, c'est une odeur. Je vous dis, la communication, c'est une odeur. La publicité, c'est une odeur. Nous sentons ça. Noël arrive, les gens commencent à acheter. Noël arrive, les gens commencent à penser à toutes sortes de choses. Même leur esprit ne sont pas. Ils sont prêts à faire des découvertes. Des découvertes pas possibles. Pourquoi? Parce que l'odeur les a attirés. Est-ce que tu es prêt à être découvert pour Dieu? À découvert pour le Seigneur. Je ne parle pas de ton compte bancaire. Mais aller plus loin que ce que tu as. Allô. À aller à découvert dans la présence de Dieu. Je suis en train de parler. À découvert, sans rien sur toi. En laissant tout tomber. Oui, est-ce que tu es prêt à aller en dépassement dans sa présence? C'est bon. Alléluia. On va prier. Ok. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur.